Et pour bien faire son travail, il faut la compétence et surtout une bonne formation de base à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa et à l'Institut supérieur en sciences de santé. Les enseignants affirment que les étudiants sont suffisamment formés pour faire face à toutes sortes de situations, mais ils appellent tout de même à la reconnaissance et à la valorisation de ce métier noble. Les bâtiments sont vides et on n'y détecte aucune présence des étudiants. Rien de surprenant, tous les enseignements sont suspendus à la suite de la crise du Covid-19. Dans la cour de l'Institut supérieur des techniques médicales, on s'entretient avec Félicien Tchimboulou, enseignant et chef de section des sciences infirmières. Pour lui, l'ISTEM met chaque année sur le marché de l'emploi des centaines d'infirmiers suffisamment formés pour faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter dans les milieux hospitaliers ou même dans la communauté. Le nouveau programme est axé sur la pédagogie active. Donc, durant la formation, les étudiants sont mis devant de diverses situations et ils vont mener des recherches avec l'encadrement des enseignants pour trouver des solutions. Ce qui fait que la formation de nos infirmiers actuels, c'est une formation adaptée pour faire face à des situations, des surprises comme actuellement le Covid-19. L'ISTEM Kinshasa existe depuis 49 ans. C'est la première institution congolaise à former des infirmiers de niveau supérieur. Félicien Tchimungu se dit fier de son travail et des performances de ses étudiants dans les hôpitaux. Ce sont les étudiants formés à l'ISTEM qui gèrent pratiquement toutes les directions de nursing dans le pays et qui contribuent aussi à l'encadrement des étudiants et à travers le pays. Donc je suis très fier et nous continuons à former et nous voulons que l'État soit attentif à toutes ces institutions. Pour lui, le plus grand défi reste la logistique pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il faudra qu'on puisse mettre à la disposition des institutions tout ce qu'il faut comme logistique. Il faut d'abord les bâtiments. Comme ici à l'ISTEM, nous sommes en train de construire sur le fonds propre des Minerva des étudiants. Ça ne se fait pas comme ça nulle part. Il faut que l'État mette les moyens. Lorsque cette école a de beaux bâtiments, avec de bons matériels, et les enseignants sont bien encadrés, ça sera bien. On va former du personnel compétent. Et cet système encadre aussi les systèmes des provinces. D'autres établissements, comme l'Institut supérieur en sciences infirmières, procèdent aussi à une formation de qualité. Maggie Aembe, infirmière et enseignante à l'ICI Collet, pense que ces infirmières sont suffisamment formées pour faire face à la pandémie actuelle. Préparant les étudiantes à devenir des infirmières compétentes. Il n'y a pas que le Covid, il peut y avoir une autre épidémie auquel tu dois faire face. Tu n'apprends pas tout dans le banc de l'école. Mais si tu as les capacités nécessaires, tu peux les mobiliser au temps opportun. La formation, certes, mais les moyens sur le plan national manquent pour permettre aux infirmiers de bien faire leur travail. Pour faire face à ce virus, les infirmières doivent être suffisamment équipées. Si elles ont le moyen nécessaire pour se protéger, pour protéger la population, elles sont tout à fait capables de faire face à cette situation. Il y a des institutions qui font un effort de bien former, de s'adapter aux besoins de la population, aux nouvelles technologies et malheureusement, il y a aussi l'autre extrême. Les enseignants plaident pour la valorisation de cette profession et appellent les autorités à investir dans la profession infirmière. On va valoriser cette profession par quoi ? Par la reconnaissance de son identité professionnelle, par une meilleure formation qu'on donnerait, pas seulement la formation initiale, mais la formation continue aussi. Il y a aussi un autre défi, c'est la recherche en soins infirmiers. Dans notre pays, la recherche n'est pas très développée. L'OMS recommande de pouvoir investir sur l'infirmier et sur la sage-femme. Parce qu'on a remarqué que dans les pays où on investit sur l'infirmier et sur la sage-femme, les systèmes de santé sont forts. Colonne vertébrale du système de santé, l'infirmière peut mieux faire si tous les moyens sont mis à disposition par la formation.